On inaugure avec MCE ce très beau plateau des 100 questions de la vie. Qu'est-ce que j'aime ce concept? Alors, j'inaugure avec quand même deux personnes qui sont pas en super bon état, même si je les aime très très fort. Romek qui était à l'hôpital, il est encore en 24 heures. Ouais, alors j'aurais dû être là-bas encore. Et j'ai forcé le médecin à me laisser sortir pour faire l'émission. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Et comment t'as fait? Tu as mis le couteau sous la gorge ou quoi? Je suis un peu parti en cachette. Mais voilà, donc comme c'est pas diffusé en direct, il pourra pas comprendre que je suis pas là. Mais c'est chaud. Mais donc après l'émission, tu t'endors, Après je retourne là-bas surtout, okay. ouais. Et Alexis, tu t'es blessé? Oui, je me suis refoulé l'épaule une deuxième fois là. Bah, reviens avec moi à l'hôpital après, on ira ensemble. Bah, en vrai, j'ai hésité à aller à l'hôpital. Ah ouais, merde. Mais ça va, je pense que ça va se guérir tout seul. Là, je suis en bonne voie déjà. Bon, bah donc cette émission de grands blessés avec MCE s'appelle 100 questions de la vie. Tu connais un peu le principe des 100 questions. On avait déjà inauguré quand il y en avait 40, Alexis. Yes, oui, on avait fait les 40 questions. Ah oui, tu faisais ça dans la salle de bain avant? Exactement. Voilà, et là, ça a bien évolué. On a upgradé. Ouais. 100 questions de la vie avec, attention, 5 jokers. Ok, ah, que 5? 5 mecs. Bon, je vais les garder pour la fin alors, parce que j'imagine que les questions les plus folles sont la Même fin. pas. C'est là où on est malin, c'est qu'on a mis les questions les plus folles au milieu, tu vois, comme ça faut bien réfléchir. Mais j'ai confiance en toi, Alexis. Ça marche. T'es un champion après tout. 5 jokers, Voilà. wow, c'est gentil. On va en apprendre un peu plus sur ta personnalité en tout cas, sans question de personnalité. Est-ce que tu veux inaugurer ou j'inaugure? Vas-y, Shifumi. C'est... Ah bah c'est moi. C'est parti. La qualité dont tu es le plus fier, Alexis? La qualité dont je suis le plus fier, je pense que... Je sais pas si on peut appeler ça vraiment une qualité directement, mais c'est le sang-froid. Ouais. C'est pas une qualité directe, c'est plutôt le résultat de mon caractère, on va dire, de différents aspects de mon caractère, mais c'est clairement le sang-froid. Parce que c'est ce qui me permet de grimper les gratte-ciels sans sécurité et de rester concentré tout du long, de pas céder à la panique, de pas céder à la peur, Ouais. ou même de pas céder à la joie ou à d'autres émotions en fait, mais de vraiment rester concentré, de mettre les émotions de côté. Ouais, c'est clairement le sang-froid. Ça pour bien comprendre en fait, quand il escalade, quand il grimpe, il n'a pas d'émotion, il se transforme en mode robot. Voilà, c'est Wow. ça. C'est vraiment comme ça qu'il t'est. Exactement. Et d'ailleurs, quand quelque chose m'arrive ou quoi, qui pourrait me faire paniquer, mais que tout se passe bien, bah parfois j'oublie. Enfin, tellement tout se passe en fait comme prévu, ou en tout cas j'arrive en haut en un seul morceau. C'est ce qui compte quoi. Donc une fois que j'arrive en haut, j'oublie un peu ce qui s'est passé parfois. Si par exemple il y a eu un accident ou un problème, mais que je l'ai réglé, bah, ça va pas forcément me marquer parce que ça m'aura pas marqué émotionnellement. Ouais. Le sang-froid, il est là tout le temps, en permanence, c'est exactement le même qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, ou tu sens qu'il y a quand même une évolution dans la gestion du sang-froid? Le sang-froid, c'est toujours le même, on va dire. C'est toujours la même capacité de retenir ses émotions et de se concentrer malgré tout. Par contre, c'est surtout ma gestion du risque, etc., qui va augmenter, mes capacités d'escalade qui vont augmenter. Ouais. Donc, il fut un temps, peut-être que certaines situations m'auraient fait paniquer, alors que j'ai le même sang-froid, mais c'est plus aussi ma manière de gérer les risques qui va changer, mes capacités techniques aussi qui vont changer, quoi. Est-ce que tu utilises un peu le sang-froid pour d'autres événements, l'amour ou autre? Le mec a jamais dit je t'aime à quelqu'un. Je passe en mode robot. Attention, j'ai On du lui dit je t'aime, sang-froid. il dit, ouais, c'est cool. Eh bah ouais, moi aussi. Merci. Non, je suis pas un robot. Déjà, même quand je grimpe, je suis pas un robot, bien sûr. J'ai quand même mes émotions, mais je les ferme volontairement. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas incapable de ressentir des émotions, c'est que volontairement, je me ferme aux émotions quand c'est nécessaire. C'est le process. Et, C'est fort, c'est fort. et en réalité, enfin, je ne pense pas avoir plus de sang-froid que d'autres personnes. Je pense que je sais assez bien l'utiliser, le maîtriser pour le faire se déclencher au bon moment en fait. Quand je grimpe. Mais non, sinon au quotidien, je suis pas comme ça. Je dis je t'aime aux gens, à tout le monde. Je t'aime. Ça serait une future question, ne la grillons pas. Eh oui, n'allons pas trop vite. Très bien. Et par contre, effectivement, je pense que ça m'aide à d'autres moments du quotidien. Par exemple, si on m'annonce je sais pas, un événement grave ou important, où là, il est nécessaire de se concentrer et d'agir, et au lieu de se lamenter, je pense que là, effectivement, je serais avantagé. Ah, c'est super ça. C'est quoi le défaut que tu pourras jamais éliminer malgré le temps, malgré l'expérience? Le défaut que je pourrais jamais éliminer, j'en ai plein. Je dois en dire qu'un seul. Un seul, mec. Un seul. Le défaut. Un défaut que je pourrais jamais éliminer. J'hésite entre deux défauts. Lesquels? J'hésite entre l'ego. Ouais. L'ego, sens large, égoïsme, égocentrisme, etc. Et j'hésite aussi entre ça, donc tout ce qui est autour de l'ego, et aussi la capacité à se remettre en question. C'est pas exactement pareil, c'est plus une capacité à prendre du recul sur soi-même. On va dire l'ego,
parce que l'ego, c'est sûr que je pourrais jamais le guérir à 100%. Enfin, c'est jamais un défaut dont je pourrais me débarrasser complètement. Alors que pouvoir se remettre en question, là, il y a une évolution possible, quoi. Donc, on va dire tout ce qui est lié à l'ego. Mais derrière l'ego, il y a le besoin de reconnaissance. Donc, en soi, c'est peut-être aussi... c'est marrant parce qu'au niveau du besoin de reconnaissance, je pense pas que j'ai un... Alors, ça peut paraître un peu ironique parce que je grimpe souvent devant des gens, etc. Mais j'ai pas vraiment un gros besoin de reconnaissance. Mais c'est plus une question d'ego, de je veux être le meilleur, je veux me prouver que je suis le meilleur, etc. Je veux pas être blessé dans mon ego. C'est pas de l'ego. C'est pas l'égocentrisme. Du coup, ça peut pousser à l'égocentrisme dans le sens où j'ai pas forcément envie d'être reconnu, etc. Mais je suis incapable de penser aux autres. C'est plus ce truc-là, en fait. Je suis tellement concentré sur moi que je ne pense pas toujours aux autres. Par exemple, quand j'ai une discussion avec des personnes, ça m'arrive d'oublier de répondre à... Et toi Et toi Et toi, ça va? La base, Et toi, alors, la famille, tu vois? Je suis tellement concentré sur ce qui se passe que je dis, non, mais là, je dois grimper, Et puis j'oublie parce que je suis concentré sur moi, en fait. Donc c'est pas tellement que je m'en fiche des autres, c'est juste que mon ego fait que j'oublie de penser aux autres, donc me rend égocentrique, quoi. Donc c'est pour ça que je dis tout ce qui est lié à l'ego. C'est pas tellement un besoin de reconnaissance, honnêtement. Vraiment, j'ai pas besoin de ça. Honnêtement, par contre, vraiment, je pense pas aux autres, quoi. Je suis trop focus sur moi et les autres, je m'en fiche un peu, quoi. C'est horrible, mais j'ai un peu ce défaut-là. Mais attention, je suis pas sans cœur. Oui. Je suis absolument pas sans cœur. Tout ça se travaille. C'est vraiment, et puis même c'est deux trucs différents, quoi. Je suis pas sans cœur, mais par contre, je pense beaucoup trop à moi, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu préfères chez toi physiquement? Qu'est-ce que je préfère chez moi physiquement? Je sais pas du tout. C'est même pas un joker, c'est que je peux. Non, mais tu peux ne pas répondre aussi. Qu'est-ce qu'on te dit généralement? Le truc qui revient le plus. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit généralement? Souvent, on parle de mes cheveux qui sont très noirs, très sombres. On parle aussi souvent de mes fossettes. Que je savais pas que j'avais jusqu'à t'as découvert, on parle avec les gens. Et sinon je suis assez petit, sinon je suis assez évidemment je suis athlétique, quoi. Je suis assez musclé par rapport à la moyenne, donc c'est sûr que c'est ça, évidemment. C'est vrai que je me rends pas compte parce que je vis dans un environnement avec que des sportifs, donc par rapport aux autres je suis pas particulièrement musclé, voire carrément pas musclé, mais c'est vrai que par rapport à la moyenne je suis quand même plutôt que la moyenne. Là on se sent pas très bien. Si tu avais une machine à remonter le temps et tu peux parler à ton toi d'il y a 10 ans, mini Alexis Lando, qu'est-ce que tu lui dis? Si je pouvais dire... Alors, c'est intéressant parce que si je pouvais revenir en arrière, il m'arrive de me dire... quand même, là, si j'allais voir mon moi d'il y a 10 ans, je pense qu'il serait fier de moi. Donc ça m'arrive, mais si je pouvais le voir, c'est pas ça que je dirais. Parce que je voudrais surtout pas qu'il se repose sur ses lauriers. Je voudrais qu'il bosse plus dur parce que... Évidemment, je me dis, mon moi d'il y a 10 ans est fier de moi, mais par contre, je suis fâché contre mon moi d'il y a 10 ans pour ne pas avoir pris certaines bonnes décisions, ne pas avoir commencé à m'entraîner très sérieusement en escalade. Contrairement à beaucoup de sportifs de haut niveau, j'ai pas commencé en réalité à m'entraîner d'une manière professionnelle très tôt. Quand on regarde les plus grands grimpeurs, en fait, souvent, c'est quoi? C'est des fils. C'est des fils et des filles de grimpeurs pros qui ont baigné toute leur vie dans un environnement de sportifs professionnels et qui ont été coachés dès le plus jeune âge, en fait, par leurs parents, avec vraiment un coaching pro. Et puis dès qu'ils ont eu l'âge de faire du coaching, ils ont un coach et ils ont été préparés pour les Jeux Olympiques, quoi. Moi, c'est pas du tout été mon cas, et ça, j'en veux absolument pas à mes parents, c'est normal, ils sont pas sportifs, particulièrement sportifs, ils ont jamais fait d'escalade. Oui, tu pars entre guillemets avec ce désavantage. C'est ça, voilà. Mais du coup, si je pouvais aller voir mon moi d'il y a 10 ans, ce serait de lui dire en 5 minutes, genre juste fais ça, tous les jours tu fais ça. Entraîne-toi 5 fois par semaine et entraîne-toi sérieusement parce que dans le futur tu vas en avoir besoin. Parce que je pense que je serais bien meilleur en escalade aujourd'hui si j'avais commencé plus tôt à m'entraîner comme un pro. Ou pas, tu serais blessé. Oui, t'as raison. Ou qu'elle serait allée mettre un coup de pression à ton jeune toi, quoi. Mais bon, en tout cas, moi ce que je me dis c'est que ça c'est pas possible. Tout ce que je peux faire c'est mettre un coup de pression à Alexis du présent. Et du coup je lui mets un coup de pression pour qu'il soit plus fort en escalade. C'est bien. Et justement, si tu pouvais poser une question à ton toi dans 10 ans. Une question. Tu te vois dans 10 ans, tu te poses une question. Honnêtement, j'hésite entre deux questions. Allez, tu poses des questions, c'est la première, tu poses deux questions. C'est gentil. On est généreux. Je lui poserai deux questions. Ce serait déjà est-ce que tu as réussi à en vivre? Et 2, et c'est la plus importante, est-ce que tu as réussi tes objectifs, quoi, tout court? Est-ce que tu as réussi à grimper ce que tu voulais grimper? Est-ce que tu as dû abandonner pour X ou Y raison? Ou est-ce que tu as pu continuer
à poursuivre tes rêves, en fait, mais pas tes rêves financiers ou de statut ou quoi que ce soit, mais tes rêves d'un point de vue purement performance, parce que je suis quelqu'un qui est très axé sur la performance. Qu'est-ce que tu fais s'il te reste 24 heures à vivre? S'il me reste 24 heures à vivre, je pense que s'il me reste 24 heures à vivre, s'il me reste 24 heures, je les passe avec les gens que j'aime. Et ça, je suis pas sûr, mais je pense que les dernières heures, j'essaierai de grimper quelque chose qui est extrêmement dur à grimper, qui est quasi impossible, mais j'essaierai. Je sais qu'il me resterait pas de temps. Jusqu'au bout, c'est vrai. Il finit en apothéose. C'est rare que les gens ils disent ouais, je vais faire ma passion à la fin. Ah ouais. C'est jusqu'au bout. Même moi, sur les 24 heures, je me suis jamais dit que je vais faire une émission de radio. J'ai fait 24 heures d'émission. C'est marrant, ouais, c'est jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. J'adore ça. En fait, c'est une occasion de pouvoir tester aussi. Aussi certaines choses, de savoir que dans tous les cas je vais mourir. Juste de crever, oui. C'est ce que je veux dire. Quitte à crever, autant tester de faire une performance de ouf. Autant mourir en haut, ouais. Question numéro 10. Ta philosophie de vie en une phrase. Ma philosophie de vie. Ma philosophie de vie en une phrase, ce serait de maîtriser les risques qu'on prend. Maîtriser sa vie, prendre les rênes. Ok. Voilà. Super. Est-ce que tu préfères draguer ou te faire draguer? Alors, je vais faire une confession. Allez. C'est l'instant confession. Et je me suis rapproché du micro alors que c'est pas nécessaire. c'est dire quand même. J'ai jamais dragué de ma vie. Waouh. J'ai jamais. Alors non, c'est pas parce que je suis un méga BG que tout le monde vient me draguer. C'est pas du tout ça. C'est J'ai anticipé ma question. J'ai quasiment toujours été en couple en fait dans ma vie. Ouais. Et du coup, j'ai jamais eu à draguer. C'est-à-dire que j'ai quasiment toujours été en couple quoi. Mais pour être en couple, faut quand même draguer ou se faire draguer. Il y a quand même un moment. C'est vrai. Tu l'as pas rencontré par magie quoi. Elle a pas ouvert la porte et t'es là. C'est vrai. Bah du coup, j'ai jamais eu à draguer dans le sens où j'ai jamais eu à c'est des gens que j'ai vus dans mon entourage. C'est-à-dire que j'ai jamais eu à aller voir quelqu'un qui est un parfait inconnu dans la rue et faire excuse-moi. Voilà. Mais je pense que honnêtement, je pense que les gens qui ont peur de faire ça, je pense que moi rien à faire. Moi je peux mettre sur une place publique, me mettre à poil et crier, danser. Bon, peut-être pas, mais je peux faire beaucoup de choses et j'ai pas peur d'avoir honte en fait. Entre guillemets, t'afficher, ouais, c'est ça. Exactement, donc je pense que les deux m'iraient très bien quoi. Être dragué, c'est sûr que ça fait du bien à l'ego, évidemment, mais je pense que draguer c'est mieux. Je pense que c'est plus amusant quand même d'y aller, de réfléchir et tout. Non, je pense que je préfère ça. Ça m'étonne pas, t'as pas peur du danger, donc ouais, c'est assez logique. La prochaine question va nous diviser. C'est la question la plus importante de l'émission. Mais je crois connaître sa réponse par rapport à ce qu'il fait. Bah oui, et malheureusement, ça va pas me faire plaisir. Mais c'est pas grave, viens, on lui pose la question quand même. Ah oui, c'est vrai. Bon. Tu es team chat ou team chien? Team chien. J'ai cru que ça allait être une question. Ça divise. Il est rassuré, il fait plutôt Mélenchon ou Zemmour? Non, t'inquiète, on est pas là-dessus. Team chat ou team chien? Alors. Et nous, on pense que tu vas dire chien. Non, moi je pense qu'il va dire chat. Ah! Mais oui, mec, les chats, c'est eux qui se baladent partout, qui grimpent partout, qui ont peur de rien. Ah oui, c'est sûr. J'étais sûr qu'il allait dire chat. Et de très loin en plus. Ouais. Alors, c'est horrible parce que pourtant, j'adore les chiens. Oui. T'adores les chats, mais t'as eu peur là. Ah ouais, non mais c'est un chat du plateau. J'adore les chats et en fait j'adore les chats. Je sais pas pourquoi. J'adore les chats en tant qu'animal. Ouais. Et je pense que vivre avec un chien, c'est plus gratifiant que vivre avec un chat. Je te le fais pas dire. Maintenant, il a un chat, c'est un portier, il passe son temps à lui ouvrir la porte, il lui donne aucun amour. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je préfère entre les chats et les chiens, comme animal, je préfère les chats. Mais je pense que vivre avec un chien, c'est plus gratifiant. Mais si je devais quand même choisir, je vais choisir un chat, parce que j'adore trop les chats. Voilà, c'est bien. Justement, je te donne 24 heures dans la peau d'un animal, tu choisis lequel? 24 heures dans la peau d'un animal. Je crois que je choisis l'orang-outan, ouais. L'orang-outan ou le chimpanzé. Ouais. Chimpanzé, je pense. Ah ouais. Et dextérité de fou. Ouais. En fait, savoir ce que ça fait que d'avoir une dextérité incroyable, qui est vraiment... c'est l'animal qui a le plus de dextérité, quoi. Donc, 24 heures dans la peau d'une personnalité publique. 24 heures dans la peau d'une personnalité publique. Sachant que tu en deviens une aussi, hein. Ça y est, hein. 1 million d'abonnés, tout ça. Tu l'es déjà. Non. C'est les abonnés, ça fait pas tout. Mais 24 heures dans la peau, ça m'intéresserait pas honnêtement. Ah si, attends. Je pense que honnêtement, c'est une réponse ultra bateau.
Mais ça, vu que ça m'intéresse pas du tout dans la peau d'une personnalité publique, je pense que je prendrais une personnalité extrêmement riche pour juste savoir ce que ça fait que d'être blindé. Mais genre blindé, genre vraiment genre milliardaire. On peut t'acheter quoi, ouais, c'est ça. C'est ça, genre juste pour savoir ce que ça fait que de manger. Mais juste en fait pour pouvoir expérimenter des plats qui coûtent très cher. La vie de milliardaire. C'est ça en fait, parce que j'ai pas tellement de curiosité de savoir ce que ça fait de vivre... Dans une rockstar ou un président ou quelque chose comme ça. Ah, c'est une rockstar, si, c'est vrai que monter sur scène avec 10 000 personnes qui chantent tes morceaux, ça doit être fou quand même. Si. Bah ouais, j'hésiterai entre les deux alors. Ouais. Mais disons quand même la première option, parce que vraiment, disons que c'est la seule option qui est... Enfin, je pense que ça m'arrivera jamais, quoi. Donc autant tester. Voilà. Quel est le compliment qui te touche le plus ? Le compliment qui me touche le plus, bah, c'est si on complimente mes compétences d'escalade. Tout simplement. Ouais, c'est lié à ta passion. Voilà. Serais-tu capable de mourir pour quelqu'un ? Oui. Comment qualifierais-tu, en un mot, en un seul mot, ton premier rapport sexuel ? En un seul mot ? Ouais. Rapide, pas ouf et mou. Désolé, ça fait 3 mots. Ça nous donne comme réponse, ça s'isole bien ça. On les accepte. Rapide, pas ouf et mou. À l'excellent dos, mesdames et messieurs. Et encore, tout à l'heure, quand on parlait de complimenter, j'ai pas eu le temps, mais je voulais rajouter quelque chose. Ce sera pour après. Quel est le fantasme sexuel que tu aimerais découvrir ? Je rappelle que tu as utilisé 0 joker. je te dis ça parce que c'est ce genre de questions où généralement ça peut basculer. Plan 3. Plan 3. Ok. 2 meufs. Des bombes. Une blonde, une brune. Ça devient de plus en plus précis. Laura et Marie. Laura et Maëlys. Elles vivent dans le 95. Dans les tags. Ok. Est-ce que tu dis je t'aime facilement ? Oui. Pas super facilement non plus. Genre, pas comme une meuf non plus, mais je dis je t'aime assez facilement quand même. Ok. Complète la phrase suivante. Pour vivre heureux. 3 points de suspension. Il faut grimper. Jusqu'au bout. Place dans l'ordre des priorités à l'instant T. Oh, c'est un nouveau... Voilà. Écoute bien. Amitié, travail, amour, famille. Je répète, amitié, travail, amour, famille. Est-ce que le travail, c'est l'escalade ? Oui. Toi, oui. Travail, ensuite. Je suis obligé de dire la suite. Ah ouais. Ah bah, qui tu crois ? Ok, j'ai un truc pour chanter là. Travail. Ouais. Amour. Ouais. Et j'aime mes potes. Ok. J'aime mes potes, j'aime ma copine, j'aime... Du coup, travail, amour, amitié et... Famille. La famille. Ah, famille. Oh non. Mais j'aime ma famille aussi. Mais j'aime ma famille aussi. Non mais on aime ces 4 domaines, mais c'est juste... On n'a pas dit que tu détestes, hein. Ouais. Mais il faut On est faire... d'accord que la copine, c'est la famille. Non, bah c'est non. pas négociable ça. À part si vous êtes frères et sœurs. Oh là là. Faut pas y savoir. Ouais. Justement, à ce propos. Non, mais c'est impossible ton truc, en fait. Tu veux utiliser le joker ? Non, parce que j'aimerais bien ne pas être joker. Sans sécurité jusqu'au bout. Donc je résume, tu as dit travail, amour, amitié et famille à la fin. C'est ce que tu penses au fond, peut-être. Hein. Il faut aller accepter. C'est un peu comme... On est un peu comme des psys. Hein. Famille, travail, amour, amis. Famille, travail, amour, amis. C'est bon. Famille, travail, amour, amis. T'as mis les amis en dernier, c'est bon, finalement. T'inquiète, Alexis. Changement de registre. Registre spirituel. Oui. Dieu, c'est quoi ? C'est une question qui nécessite, je pense, plus qu'une phrase. Ah oui. Dieu, c'est avant tout un objet culturel, en fonction des différentes cultures. C'est même un objet sociétal qui était surtout primordial. Moi, je parle par exemple en Occident, parce que c'est ce que je connais le plus évidemment, mais Dieu, ça avait une place extrêmement importante en Occident. L'Église, c'était vraiment plus que... Ça dépassait le domaine du religieux, en fait. C'était là où les gens se retrouvaient. Donc Dieu, c'est quelque chose de culturel, spirituel. C'est une entité qu'on retrouve partout, en fait, dans plein de facettes d'études, en fait. La beauté, c'est quoi ? La beauté, c'est subjectif et objectif. Les deux. Il y a une part de subjectivité, il y a une part d'objectivité. Le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est
un piège. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est éphémère. Le bonheur, ça disparaît à notre mort, en fait. Notre héritage, par contre, lui, il ne disparaît pas à notre mort. Et ça se construit sur toute une vie. Est-ce que tu préfères vivre 6 mois de jour ou 6 mois de nuit? Bah, 2 jours. Ouais. Je sais que toi, t'aimes la nuit, mais... Non, j'aurais choisi le jour. Parce que même le jour, tu peux reproduire la nuit. Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Exactement. C'est un petit peu plus délicat. Et puis la vitamine D, c'est important. Exactement. Moi, je pense surtout à la vitamine D, ouais. à tous les bienfaits du soleil. Bon, je dis ça, je vois pas beaucoup de soleil en ce moment, mais ouais, non, le jour. Ma question favorite. Je vais l'imaginer. T'es en train d'escalader, et là, t'es le premier humain à tomber sur des extraterrestres. Mais parce que t'es en hauteur. Il escalade où, précisément? L'Everest, tiens, le truc le plus dur, l'ultime... Là, c'est pas vraiment l'escalade, c'est l'alpinisme, du coup, mais... Bah, alors, la tour Montparnasse encore, ou un... C'est trop petit maintenant. Disons, la tour Eiffel, allez. De toute façon, il tombe sur des E.T. Non, la tour Eiffel, c'est bien parce que c'est E.T. C'est bien. Jules, tout ça. Ok. Et tu tombes sur les extraterrestres. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis rien, je suis abasourdi. je pense que je crie même pas. Alors, ça, sous quelle forme? Vraiment des martiens avec bonjour, des casques. On vient d'arriver, t'es le premier qu'on voit. Ah, ils parlent en plus. Ils parlent. Et ils parlent en français. Genre, je comprends ce qu'ils disent. Français. Tu es trop loin dans le détail. Ouais. C'est-à-dire qu'ils par télépathie, moi je comprends ce qu'ils disent. Ils pourraient aussi, ouais. Je leur réponds. Je pense que je leur dis n'attaquez pas. S'il vous plaît. Ah, pas mal. Voilà, comme ça, c'est ni un message de paix, donc s'ils viennent, voilà. Et puis s'ils viennent s'ils sont vraiment ultra vénères, tu vois, ils ont une technologie de ouf par rapport à nous, bah au moins je leur dis, bah n'attaquez pas en fait. Tu vois, ça peut être perçu comme un message défensif, un peu, presque où je me place comme une victime, et aussi comme un message vraiment, bah attaque pas en fait, sinon je te démonte en fait. N'attaquez pas, on a l'arme nucléaire. Ouais, exactement. Attention. Non mais c'est vrai, ça peut être perçu comme un message, ça peut être perçu de plein de manières différentes, et ouais, voilà. Ok. N'attaquez pas. Alexis, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que je m'aime? Ouais. Pas tant que j'ai fait tout ce que je veux faire. Ah ouais? Waouh. Ouais. C'est risqué de dire ça parce que quand t'auras tout fait, il y Est-ce aura toujours autre chose à que tu faire. souhaites tout faire? Bah ouais. Tu auras peut-être une liste infinie. En tout cas, non, je pense que justement, ce qui est bien, c'est que je pense être souvent assez objectif. Et je serais capable d'identifier quand je mériterais de m'aimer. Voilà. Wow. Après, je m'aime un minimum, je pense, mais pas plus que les gens. Ok. C'est clair, en tout cas. D'accord. C'est clair. Je fais pas partie des gens qui s'adorent, etc. Non, pas du tout. Je suis égocentrique, mais par contre, je pense qu'à moi, mais par contre, je ne m'aime pas comme ça. Tu veux pas un culte de toi, exactement, personnalité. Un culte personnel de moi. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as une phobie? Alors, j'ai plus de phobie, mais quand j'étais jeune, j'avais vraiment la phobie des cadavres. Okay. Ouais, mais non, mais ça me mettait. Enfin, je perdais mes moyens, quoi. Une vraie phobie, c'est affreux, quoi. Est-ce que t'en voyais souvent Bah, dans des films, etc. En fait, c'était très dur. Je pouvais pas voir un film. Avec des morts, dedans, quoi. C'est ça. Puisqu'on est dans ce thème très joyeux, as-tu peur de la mort? J'ai extrêmement peur de la mort. Alors que tu la défies en permanence. Ouais. Exactement. En fait, j'ai peur. J'ai pas plus peur de la mort que des situations qui échappent à mon contrôle, ou même juste l'état constant de ne pas maîtriser en fait ce qui se passe autour de ma vie, de ne pas avoir un levier d'action sur ce qui se passe. Et donc j'ai très peur de la mort. Et quand j'étais jeune, c'était encore pire, parce qu'en plus quand t'es jeune, tu contrôles encore moins ce qui se passe. Je veux dire, tu maîtrises rien. Tu t'obéis à tes parents, t'obéis à la maîtresse, t'es en permanence en train de donner le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Ce qui est normal quand tu es enfant, mais moi ça me faisait encore plus peur parce que je suis quelqu'un qui déteste donner le contrôle aux autres. Donc j'ai peur de la mort, j'ai peur de ne pas contrôler ce qu'il y a autour de la mort, j'ai peur de ne pas contrôler ce qui se passe, de ne pas maîtriser les situations. J'aime pas être dans la voiture de quelqu'un d'autre, j'aime pas être dans l'avion, j'aime pas être... Dès qu'il y a une situation où si ça merde en fait je ne peux rien faire, bah là je peux paniquer. Ouais. En fait t'aimes bien garder le contrôle. Exactement. À peu près tout comme Voilà. ça tu... Donc j'ai très peur de la mort et c'est pour ça que j'aime le free solo. Disons, c'est pour ça que le free solo, donc le fait de grimper sans sécurité, sans corde, etc. me convient plutôt bien, c'est que bah, même si je me mets en danger et que je prends des risques, je maîtrise tout ce qui se passe de A à Z. Et ça, bah, ça me permet de sortir le sang-froid, le fameux sang-froid, qui lui me permet de rester concentré. Est-ce que tu as peur de vieillir? J'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de ne pas faire assez de choses d'ici là, disons. Voilà. Évidemment, j'ai pas peur de vieillir, quand je serai vieux, j'aurai plein de choses à faire, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire d'ici là.
évidemment. T'as déjà senti que je rebondis sur la question d'avant, t'as déjà senti que la mort t'avait frôlé? Chatouillé? Jamais d'une manière où je perds le contrôle en fait. Ok. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que dans ce que je fais, en plus je mets vraiment toutes les chances de mon côté quoi. Donc non, j'ai jamais eu l'impression que là c'était une question de hasard. Ah, il n'y a plus d'eau, je crois. Non, C'est mais bon. c'est bon. Ah, mais on va remettre de l'eau. Ouais, on va pas le laisser crever. Elle est où l'eau? On t'amène ça. Alexis, Ouais. t'as un peu tendance à prendre mon micro comme une prise. Ah désolé. Excuse-moi. C'est attirant, il est attirant, la prise est attirante. Merci, c'est pas trop. Baz. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Tu veux de l'eau, Émeric? Allez, je vais accepter. Ah, mais quand même, t'as pas de verre. Je suis un robot, moi. Je suis comme Alexis quand il grimpe. Je sais pas pourquoi je tousse. Merci beaucoup, amigo. Hop. Nickel, merci. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, je te fais le plein un petit coup. Merci. Ah, je suis bien entouré. Putain, je me retiens. Et un poumon, J'en ai plus là, j'ai plus rien. On est toujours au Téléthon, on continue avec. Envoyez vos dons au 36-37. C'est très important. On peut retourner? Ouais. c'est quand tu veux. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu la réponse à la question, mais je la pose quand même. À quoi es-tu accro? Je suis accro. Je sais pas si je suis accro. Bah, je suis accro même au sport de manière générale, au mouvement. Ouais. Je pense que je suis pas accro à l'escalade, Ok. étonnamment. Je pense que je suis pas accro à la prise de risque. Je pense que par contre je suis accro au mouvement quoi. Au fait de bouger, donc je suis pas accro tu vois, à des sports comme le foot ou quoi. Enfin, c'est-à-dire que mais je suis accro au mouvement quoi, tous les mouvements un peu naturels du corps humain. Je crois que j'ai vraiment besoin de bouger quoi. Ouais. Quand tu marches dans la rue, tu regardes en haut. Quand je regarde dans la rue, je regarde en haut pour vérifier que rien ne va tomber des balcons. Ah oui? Parce qu'il y a des gens chaque année qui meurent parce qu'il y a des pots de fleurs qui tombent des balcons ou même des balcons qui s'écroulent. Ah, je savais pas. Moi j'ai très très peur de marcher dans la rue et qu'un jour il y a un pot de fleurs qui me tombe sur la tête. Quoi. Il y a vraiment des gens qui une meurent à grosse cause de peur. ça. Je savais pas Ouais. qu'il fallait regarder maintenant. Ouais, je savais pas. Tu me. Mais- Alors, t'as une nouvelle phobie. En plus, je me balade souvent sur les toits parisiens et je Ouais. peux dire que parfois au bord des toits, t'as des gros cailloux. Ouais. Quand je les vois, j'ai des places pour éviter, Ah. mais tu sais que ils tomberont un jour ou un autre quoi. Ok. Voilà. Quel Encore est une fois, j'ai peur de tout ce que je contrôle pas quoi. Donc, Ouais. Ouais, c'est pot de ça, fleurs ouais. qui tombent. Dès qu'il sort, il est pas bien, quoi, en fait. Un peu. Quelle est la valeur la plus importante que tu aimerais enseigner à tes enfants? Un peu de sagesse. Je pense que la valeur la plus importante que je voudrais enseigner à mes enfants, c'est de pas confondre le plaisir, le bonheur et la quête d'une vie quoi. C'est pas vraiment une valeur, c'est plus une leçon. Mais du coup, c'est de toujours penser au futur, mais pas juste dans le sens où sécuriser le futur financièrement, etc. Mais aussi dans le sens où quand on mourra, bah, je sais pas, les bonbons qu'on a mangés, le plaisir qu'on a ressenti, même le plaisir d'avoir été avec quelqu'un qu'on aime, etc., bah, ça disparaîtra en fait. Et ce qui restera, ce sera juste ce qu'on a fait dans notre vie et ce qu'on aura aussi d'un point de vue purement matériel, quoi, ce qu'on aura à léguer. Quoi. Donc c'est un peu ce que j'essaie de... Si je devais garder qu'une seule valeur à donner à mes enfants, c'est ça. Quoi. Tu penses que. Enfin, tu souhaites que ton fils ou ta fille fasse la même chose que toi? Non, pas du tout. Parce que Non, tu alors, parlais du fait que ça passe de père en fils. Non seulement je souhaite pas qu'il fasse la même chose que moi pour des raisons de danger, bah là évidemment moi je pète un câble dès que je contrôle pas ce qui se passe. Alors moi quand je grimpe ça va, mais quand je vois quelqu'un d'autre grimper, si je voyais mes enfants grimper, mais là ce serait impossible. Panique à bord, ouais. Impossible pour Ah, moi. mais tes parents. Oui. Ouais, mais non, mais c'est un paradoxe, c'est que Ouais. moi je fais ça parce que je me sens bien quand c'est moi qui fais, mais justement quand quelqu'un d'autre le fait, moi ça me fait péter un Ouais, câble. c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est vraiment paradoxal quoi. Mais non, je pourrais pas. Mes enfants pourront pas faire ça. Par contre, ils peuvent faire D'autres trucs plein de sportifs, choses, c'est ouais. sûr. Et en plus de ça, je souhaite qu'ils trouvent leur propre chemin. Enfin, je pense que dans tous les cas, ce sera. Enfin, que ce soit ça ou autre chose, moi je m'en fiche quoi. S'ils deviennent les meilleurs boxeurs, meilleurs danseurs, mais, enfin, je m'en fiche quoi. Du moment que c'est les meilleurs. Pas mal. La question de la télécommande. Ah, Vas-y. Ah Ça va Vas-y. La question de la télécommande. T'as une télécommande. Une touche pour aller dans le passé. Une touche pour aller dans le futur. ok. C'est un aller simple. Hein. Est-ce que tu me rends la télécommande pour rester dans le présent? Est-ce que je te rends pour aller dans le présent?
Ouais, en fait, soit tu restes dans le présent, tu me rends la télécommande, soit tu utilises la télécommande et tu vas dans le passé mais ou dans le si futur. j'utilise la télécommande, Ça va aller simple. Tu peux Oh plus là revenir. là là Ouais. là 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 là. Ah ouais, c'est chiant. Je te rends la télécommande. Ok. Tu restes dans le présent. Parce qu'en fait, la seule chose que je gagnerais à faire ça, c'est satisfaire ma curiosité. Ce qui est carrément valable. Hein. Une personne qui. Enfin, je serais la seule personne au monde à pouvoir voir plusieurs époques différentes. Mais quand il pense, on peut déjà découvrir pas plusieurs époques différentes, du coup, mais plusieurs cultures différentes, plusieurs modes de vie différents. Il suffit de voyager. Donc en fait, changer de monde, en fait, entre guillemets, c'est déjà possible. Donc pourquoi le faire si on ne peut pas faire d'aller simple, si on ne peut faire qu'un aller simple. Tu dois changer de nationalité. Tu choisirais laquelle? Si je devais changer de si je devais changer de nationalité, j'hésite entre la nationalité suisse ou tout ce qui est Andorre, etc. pour la fiscalité, ou la Pologne parce que j'y suis allé plusieurs fois, que c'est un pays que j'aime bien la culture là-bas, donc j'hésite entre les deux. Voilà, on va dire Pologne. Allez, Allez, On va Pologne. arrêter de penser au sous. De toute façon, j'en ai pas assez pour que ce soit. intéressant. Ouais. Et si tu devais changer de prénom, Alexis, tu choisirais lequel? Je choisirais Victor, qui est mon deuxième prénom. Très bien. T'es pas fait chier. Là. Voilà. Réponse Ah, simple. hop. Joker. Si tu pouvais apprendre une nouvelle langue en un claquement de doigts. Si je pouvais apprendre une nouvelle langue. J'hésite entre le chinois, l'espagnol. Une langue qui serait parlée énormément dans le monde, en fait. Je pense. Quoi. Faut faire un choix en me dit à l'oreillette que j'ai pas. Le chinois, c'est une des langues les plus parlées du monde, non? C'est la plus. C'est la plus parlée. Ouais, je prendrais le chinois alors. Let's go. Voici ma question préférée. Tu m'étonnes. Tu peux faire passer une loi au ministère. Oui. La loi Lando. Oui. 2023. C'est quoi cette loi? Si je pouvais faire passer une loi au ministère. Alors, est-ce que je dois être un tyran sanguinaire? Tu peux faire ce que tu veux. Sachant Ok. que, entre guillemets, tu es un peu hors la loi Euh, dans ton activité. Tu pourrais changer peut-être. C'est vrai, non? Sans te. Je pose ça là. pousser- Si je pouvais faire passer une loi, j'obligerais tout le monde, tous les citoyens français, sous peine d'exécution publique, Waouh. de faire au moins 2h30 de sport par jour. Voilà. Moi, je valide. De leur choix. Je Je trouve connais ça beaucoup de dingue. personnes qui seront exécutées. Mais on sera plus nombreux. Et... Moins d'impôts à Exécution payer. publique par décapitation. Ah oui. Pas la guillotine, à la hache. T'es allé trop loin, je trouve. Un petit peu. T'as un peu poussé le curseur loin, Alexis. Un peu extrémiste. Je ouais. juge pas, mais bon. Pourquoi pas un mois sans sexe, sans se toucher, sans rien. Sans rien, ouais. Ou un mois sans alcool. Ça a été ma vie pendant un moment, ça. Oui. Euh, Ah, j'ai envie de dire un an sans... les deux, c'était ma vie pendant 10 longtemps. ans. Je rappelle qu'on est face à un sportif. Oui. Je bois pas d'alcool depuis longtemps et Je fais pas de sexe, Je suis capable, je suis capable de pas, je suis capable de renoncer au sexe pendant longtemps. Donc vraiment, si je devais vraiment choisir entre les deux, Ah. ce serait l'alcool évidemment. Ok. Mais surtout parce que l'alcool, ça c'est que je sois en couple ou non, ça change rien quoi, de toute façon. Ça améliore tes performances de pas te masturber. Oui. Ah, je croyais que tu allais dire l'alcool et j'ai... L'alcool, non, c'est tout le monde pas était heureux. l'alcool plus que Oui. Ça améliore tes performances de pas se masturber. pour ce qu'il fait, pas, ouais. pas tellement les performances, pour le sport. plutôt la concentration. La concentration. je dirais, Ouais. Se focus sur les choses importantes, on va dire. Quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est une règle made in moi. Donc, Ouais. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? si je pouvais avoir un super pouvoir. C'est marrant, j'y ai pensé récemment. Et j'avais fait mon choix. Ah, Et c'est lequel? Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait de pouvoir. Alors, est-ce que, par exemple, me déplacer n'importe où, ça marche aussi dans le temps ou pas? c'est toi qui choisis. Demandons à la voix. Non, je pense que ce serait de me déplacer dans le temps. Valide. C'est validé? C'est validé? Ouais. Ah bah dans ce cas-là, ce serait de pouvoir me déplacer n'importe où, dans le temps et sur Terre. Quoi. Il n'y a pas un super héros qui fait ça? Flash. Ouais, un c'est peu. ça, c'est lui. Un peu, mais il Non, mais Mais- t'as le droit.
En fait, genre pouvoir me dire, par exemple, là, je veux être dans telle ville du Japon en telle année. Bam. Ok. Ah, oui, tu. Là, ouais. je veux être, tu vois. Ah, t'as fait un mix entre la téléportation, Voilà. la machine à rentrer dans le temps. Ok. Oh, t'es fort, t'es chaud. Ouais, parce que quand tu téléportes dans toutes les dimensions. Quand Ouais. tu Ouais. vois. Ok. Voilà. Ce serait ça. Le mouvement, encore une fois. Ouais. En plus. Le talent que tu n'as pas. Le talent que je n'ai pas. Non, en vrai, pour le pouvoir, je pense que ce serait l'omniscient. La quoi? Omniscient. Ouais, Ok, tout savoir. ok, wow. Vraiment tout Wow. savoir. Tout, Ah, on tout, change tout complètement de registre de pouvoir. savoir. Ouais, Ok. mais être omniscient, ouais, non. Je quitte la matrice. C'est quand même plus important, exactement. Là, t'es omniscient, tu sais tout, en fait. Tu sais ce que pense tel. Je sais ce que vous pensez tous les deux, je sais exactement votre vie, je sais ce qui Est-ce que ça vous te rend arrivera heureux plus tard. Tout savoir. Je sais pas, mais justement, je pense que c'est plus important que là, ça dépasse le être heureux ou pas, tu vois. Justement, Ah. t'es omniscient. Ouais, désolé, je suis revenu sur une question, je sais pas si elle. Alors oui, le talent. Non, ça nous casse les couilles. Il est vénère, On veut aller manger, merde. Le talent que t'as pas, c'est vrai, mais que t'aimerais bien avoir quand tu l'observes chez les autres. Le talent que j'ai pas. Ça peut être un truc basique, hein, comme un vrai talent de fou. Le talent que j'ai pas. Je crois qu'en fait, il y a 1 milliard de talents que j'ai pas, mais je crois que je suis trop focus sur grimper que je me suis jamais posé la question de j'aimerais bien faire ça et ça. Le talent que j'ai pas. Il n'y a pas des talents que tu vois, tu dis, ah, bah ça. Ah, j'aimerais bien le faire aussi. Ou... ça a l'air J'ai sympa. envie de dire l'humour, mais je crois que j'ai même pas envie d'être drôle, donc Ouais. T'estimes pas être drôle? non. Ah ouais? Pas tellement, quoi. Enfin pas plus que la moyenne, quoi. Ok. Talent que j'ai pas. Je suis en train de penser à un truc que j'ai pas du tout. Tu sais, je me suis dit l'intelligence, parce que j'aimerais bien être plus intelligent, mais je pense que je suis pas non plus complètement stupide. Est-ce que c'est un Quoique- talent, l'intelligence? Ah non, ça marche pas. Faut vraiment Du coup, tu sais, je trouve un truc vraiment où je suis super mauvais et que j'ai envie de. Mais je crois qu'en fait, si j'ai envie d'être meilleur dans un truc où je suis super mauvais, j'aurais déjà commencé. Enfin, j'aurais déjà L'initiative, entamé ouais. l'initiative de devenir meilleur. Donc, je sais pas, disons. Je crois que quand tu vois, par exemple, moi, j'essaie de donner des pistes, mais quand tu vois Emmerich à la radio qui fait de l'animation, ça, c'est un talent. Merci. C'est un peu de. Je sais. Ah, tu vois, ça t'a ouvert les La pistes. guitare. La guitare, ouais. Talent créatif et talent technique, parce Ouais. qu'en fait j'ai arrêté la guitare pour me dédier vraiment à fond sur l'escalade. Et bah c'est dommage, après on a rien sans faire l'effort pour, c'est sûr, mais si demain je pouvais claquer des doigts et shred ma guitare comme un Imagine, dieu. tu arrives de top of the building, hop, tu sors ta guitare. C'est Évidemment, incroyable. non mais j'avais zappé, mais évidemment, mais c'est celui-là. Évidemment, s'il y a un talent que j'aimerais bien avoir, c'est celui-là. Je te donne 1 million tout de suite, qu'est-ce que t'en fais? Je vais en Alors. Suisse. On en parlait avant. Tu me donnes 1 million imposable ou pas? Déjà imposé. Non imposable. Déjà, ouais, non Ok. imposable. Non imposable. Super, 1 million de gains de. 1 million, 1 million d'euros, je sais pas comment ça marche, mais j'investis dans quelque chose, quoi. Parce que 1 million, c'est cool, mais j'aimerais avoir plus qu'1 million. Donc je l'investis quelque part, quoi. Voilà, j'essaie de, je sais pas, j'achète des parts d'un truc qui va monter. Je sais pas comment ça marche, hein, c'est pour ça que je dis ça, je sais pas comment je fais le truc, mais 1 million, j'essaie de l'investir. J'achète 2-3 trucs quand même nécessaires. Genre là, tu vois, je change d'appart. Non, je remarque même pas, non. J'achète le nécessaire, quoi. Je m'achète une nouvelle paire de baskets, je m'achète 2-3 trucs, et puis après j'investis. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir. La chose que je veux absolument faire avant de mourir, c'est repousser les limites du possible dans l'escalade urbaine. Si tu faisais pas justement l'escalade urbaine, qu'est-ce que tu ferais? Je ferais de l'escalade tout court. C'est trop facile, c'est trop facile. Allez, hop, je non. Suivant. Si demain je devais faire pas d'escalade, que ce Ouais. soit du bloc, de la voie, de la grande voie, de l'alpinisme, rien, même de l'alpinisme, Ouais, Bah, ça reste, l'idée, c'est pas que de tu changes hauteur, complètement pas de domaine, hauteur, ouais. pas ok, de je fais du mouvement. bodybuilding. Bodybuilding. Si vraiment rien à voir, alors pas d'alpinisme, pas Ouais. du bloc, rien, bodybuilding. Oh, mais reste le mot building. La chose la plus vexante qu'on puisse te dire. La chose la plus vexante qu'on puisse me dire, c'est critiquer mes compétences d'escalade, quoi. Et de manière Non objective. objectif, ouais. Ouais. Non, de manière Genre un objective. truc technique Ah oui. et tout. Ouais, De leur dire vraiment, là, tu vois, Qui a observé. La main au droite, serrage, main euh, droite, nul. rien. Et c'est vrai, tu vois. Si c'est pas vrai, je m'en fous. Oui. Ça, tout le temps, c'est normal, ça m'arrive qu'on me critique sur les trucs qui sont pas vrais. Mais par contre, c'est un truc qui est Et vrai. on te critique souvent, justement, t'as beaucoup de Ah oui, j'ai retours, énormément ouais, de de haters, haters. de haineux, etc. J'ai disent des quoi? messages, mais C'est tous quoi, les ouais, jours, tu veux dire quoi à toi en fait? tous les jours, on me souhaite ma mort. Hein. Sur Sérieux? Instagram, ah ouais. Mais c'est par rapport à quoi? C'est quel prisme? J'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui, t'es pas du genre à. Je prends pense pas qu'il y a T'es deux pas malveillant, choses quoi. différentes. Ouais.
3 choses même. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ma démarche. Genre, du tout. Oui. Et tu vois, typiquement Oui, aux tu fous la États-Unis, merde, entre guillemets. ils aiment bien le côté. Ah ouais, 4 raisons alors. Aux États-Unis, ils aiment bien le côté un peu cow-boy. Tu fais des trucs parce que t'as envie, t'écoutes pas si c'est légal ou pas. Ouais. Ils aiment bien ce truc-là, mais il y a un truc. Le mindset états-unien, un peu, tu sais, American Dream, machin, c'est d'aller chercher un but matériel financier. Et en fait, il y a des gens qui disent mais t'es complètement stupide parce que tu gagnes rien directement. Ok. Tu vois, Mhm. ils comprennent pas que c'est une quête en fait aussi d'une vie de faire des performances sportives. Là-bas, les athlètes, les artistes sont considérés comme des athlètes ou des artistes réussis quand ils passent un certain seuil de vente d'albums, quand ils passent quand ils c'est gagnent des prix entrepreneur, Ouais, c'est là-bas. pour l'américaine. gagner Ah ouais. exactement. Toute passion doit avoir un business entrepreneur mindset. financier, ouais. Et du coup, ces gens-là ne comprennent absolument pas et me traitent d'idiots. T'as pas de formation finis, etc. Ouais, c'est vrai. Exactement, c'est ça. Il y a donc ce truc-là. Il y en a qui ont, qui juste sont des gens qui sont minables, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit, qui n'ont jamais essayé de progresser sur quoi que ce Qui soit, qui jugent. sont trop lâches pour essayer de faire, ne serait-ce que d'essayer de faire quoi que ce soit. Ouais. Du coup, bah forcément, ils voient quelqu'un qui, alors à ma manière, hein, mais Oui. qui a fait des choses en prenant des risques. Et ça, c'est simple, ça les met en face de leur Propre échec. propre échec, exactement. Ouais, ouais. Leur propre échec, ça met en face de leur propre vie triste de ne Ouais. jamais avoir réussi. Essayer Ils en fait. transfèrent leur frustration sur Jalousie. Exactement, un peu, ouais. c'est la jalousie, mais du coup, pas la jalousie dans le sens où Oui, il voudrait jamais pas ils être comme auraient toi, voulu mais. grimper, voilà. Mais jalousie de voir que quelqu'un le fait les choses parce qu'il en a envie et que c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient toujours voulu faire, mais ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Et le troisième, c'est ceux qui ont peur pour procuration. Vraiment. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont très peur d'être en danger. Et du coup, leur seul moyen de réagir à ça, c'est les émotions négatives, quoi. Donc, par exemple, je commence à grimper, et ça m'est déjà arrivé, je commence à grimper, et les gens disent, oh là là, j'espère que tu vas tomber. Oh Ah ouais, Ah, c'est ouf, hein. putain. T'es con, etc. En C'est fait, bien c'est parce juste que des t'as gens pris le temps qui de ont traduire peur, ce qu'ils quoi. pensent et ce qu'ils imaginent. C'est-à-dire que même derrière la lecture des haters, t'as Ouais. capté le fond, tu vois, le fond Ah ouais, commercial ouais. pour les Ah mais je Américains. suis quelqu'un le fond des qui, peurs pour les autres, tu vois. qui tu sais, en anglais on dit overthink, tu vois, je réfléchis trop à des trucs, c'était pas nécessaire que je réfléchisse à ça, tu vois, parce que ça m'aide pas ou quoi que ce soit, mais j'analyse tout en fait. Ça C'est-à-dire t'aide que à dès mieux qu'il y a gérer un- les émotions, du coup, quand tu reçois des messages comme ça, parce que c'est des Il n'y messages a pas d'émotion, haineux. il a dit. Non, bon, ça par contre, rien. Ouais, tu t'en fous, ça passe Par aussi. contre, certaines personnes disent qu'elles répondent pas aux haters, etc. Parfois, il y a des gens qui ont des arguments très solides Eh oui. et que j'entends, et même avec qui je suis d'accord parfois. Donc, ça m'arrive d'avoir pas des haters, mais des gens qui ont des critiques constructives, et dans ce cas-là, c'est très intéressant. Je sais que beaucoup de gens disent, mettre tout le monde dans le même panier, par facilité intellectuelle, de ne pas avoir à se remettre en question. C'est sûr que c'est très simple quand tu reçois 50 messages de haine qui n'ont aucun fond, Ouais. et que tu en reçois un qui est intéressant et qui va vraiment te remettre en question et te forcer à te mettre en face de quelque chose qui ne te plaît pas. C'est très facile de le mettre, ce message-là, et le ranger avec les autres, dire c'est que des messages de haine, parce que ça ne permet pas à se remettre en question. Sauf que c'est facile, mais c'est pas la vérité. Oui, La c'est- vérité, c'est que y a des messages intéressants qui peuvent te remettre en question et qui forcent à te faire réfléchir. Donc je suis pas de ces gens-là qui disent c'est que des haters et qui réfléchissent pas. Non, quand c'est constructif, en plus, ça t'aide vraiment. Exactement. Et en plus, Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages de haters, Constructif. mais constructifs. Exactement, voilà. Non, parce que c'est vraiment, ça m'intéresse. Et même en dehors de ma pratique, moi je sais que ça va pas me faire nécessairement faire changer d'avis, mais ça peut me faire réfléchir. Et tout ce qui fait réfléchir, c'est intéressant, toujours. Alors, on parle des haters, mais rassure-moi, la plupart des messages que tu reçois sont des messages bienveillants, d'encouragement et d'admiration. C'est du 50-50. 50-50. Honnêtement, Je c'est l'aurais du pas dit, 50-50. tu vois. Ok. C'est assez ouf. Hein. Le nombre de personnes qui sont touchées négativement par ce que je fais, c'est assez ouf. Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Quand je suis triste, je pense que je suis pas tellement quelqu'un qui est dans l'évitement. Je me confronte assez au réel quand même. Là, par exemple, je me suis pas foulé, comment on dit? Je me suis Luxé, du entorse. Voilà. Enfin, Entorse. en fait, je me suis reluxé l'épaule, mais là c'était juste Ah. une entorse parce que c'est pas sorti. Mais je me suis fait une entorse sur mon ancienne luxation et ça m'a rendu triste et j'ai juste accepté le truc et j'ai joué à Red Dead Redemption pendant 3 jours de suite. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'étais triste il y a quelques jours, voilà ce que j'ai fait. J'ai joué à Red Dead Redemption pendant 3 jours de suite. J'ai accepté le fait que c'était comme ça et j'ai essayé de bosser aussi à côté sur d'autres trucs qui nécessitent pas une épaule fonctionnelle. Est-ce que t'as un TOC? Ouais, j'ai plein de tics, des tocs, etc. Ouais. Ah, non, j'ai pas de toc, mais j'ai des tics. T'as quoi comme tic alors? Je me bouge l'épaule pour la replacer dans mon sweat. Quand elle est Genre, je fais en ça. blessé, quand t'es blessé ou même Non, tout mais le je temps? fais ça par exemple souvent. Et alors, c'est pas un tic genre je maîtrise pas ce que je fais. C'est juste que je suis
pas. C'est très bizarre à expliquer. Hanouna aussi fait ça. Sarkozy aussi, ils aiment bien Ouais, faire ça. Ah ouais, Ouais, mais en fait, je suis pas confortable. Là, par exemple, si je fais ça, je suis pas confortable. Faut que tu la Et rebrodes. là, je suis confortable parce que j'ai mis mon épaule en avant. Ouais. Et non, je suis un grand taré en fait. Là, t'es là. Plus je parle, plus je me rends Le compte moment que où je tu réalises passe que pour t'es un fou, grand Ça sert à malade. ça l'émission. Pour J'explique comprendre qu'il y a le un truc. problème dedans. En fait, là, je replace et du coup, c'est plus confortable au niveau de mon épaule parce que mon sweat touche moins mon épaule. Non, Oui. je suis un grand Ah ouais, malade. t'es fou, t'es fou. Ouais, oui. On te fera une prescription après, t'inquiète pas. Je rappelle que dans les 100 questions, on ne doit jamais juger la réponse, hein, Romain. Ah non. On juge on jamais la en off réponse. pour rigoler, mais pas. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Qu'est-ce qui met le plus en colère? Plein de choses. Mais si je vais essayer de trouver quelque chose qui résume, qui englobe un maximum Ah, de vas-y, choses. hein. Ce qui met le plus en colère, je pense que c'est les gens qui n'essaient pas de progresser, qui n'essaient pas d'avancer, qui n'essaient pas de changer et qui vivent pour le plaisir. Voilà. Oui, alors c'est pas du coup des gens, c'est pas ces gens-là qui mettent en colère. Ce qui met en colère, c'est le fait que je vois mes propres failles à travers ces gens-là, évidemment. Ok. Alors, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. Rien mais par contre, effectivement, quand je vois des gens comme ça me met en face d'un propre de défaut en fait. Ouais, Ou de choses que je considère comme étant un gros défaut, que d'autres personnes ne le voient pas, mais ça met en face évidemment. En fait, l'idée de mes propres failles. stagner, Voilà. un an sur un autre, ça t'angoisse un petit Exactement, peu. c'est ça. Je peux reprendre. On dirait vraiment qu'on est chez le psy là, ça y est. Ouais. Il répond à ses questions et tout. Ah C'est non, bon, parce on est que bien parti comme je là. disais tout à l'heure, quand un concept m'intéresse, je suis capable d'aller très loin dans la réflexion et de même très sortir de tout ce qui est concret, de Ouais. purement dans le conceptuel. Quoi. Et là, on est à fond là-dedans, évidemment. Parce que On est à fond dedans. C'est pour ça qu'on aime. ce introspection, quoi. On change d'univers, enfin de pays. Quel pays t'a le plus marqué? La Pologne, du coup. C'est vrai. Question con parce qu'il l'a dit juste avant. concept. C'est bien d'avoir Non, une mais- confirmation. Non. Oui, pour être sûr que tu mentais pas. Remarque, non, j'ai. Ah, tu vois. Bah, en fait, le problème, C'est c'est que con, j'ai hein. énormément voyagé quand C'est j'étais tout pour ça. petit. Ouais. J'étais trop jeune pour me. Pour avoir des vraiment- souvenirs frais. dans la Et tête. du coup, récemment, j'ai bien aimé la Pologne et sinon, j'avais bien aimé la Guadeloupe quand j'étais petit. J'ai bien aimé l'île Maurice aussi. Ouais. J'avais bien aimé en fait les îles. Et sinon, T'as aimé la l'île? Bretagne, évidemment, la Bretagne. Bon, là, c'est pas encore un pays, mais. Je blague. Mais j'ai. C'est pas encore un pays. j'ai- On va avoir des gros soucis là. Non, en plus, je connais pas eu tous les enjeux pour ça, mais c'était pour la blague. Il va y avoir une communauté bretonne indépendante. C'est pour ça que je suis neutre. Non, mais en région, j'aime beaucoup aussi la Bretagne, mais c'est une région. Mais sinon, ouais, les îles, la Pologne, la Bretagne, etc. Ok. Quel est l'endroit que tu rêves de découvrir? Je rêve de découvrir. Ah, je ne suis jamais allé dans ces zones-là. Je suis jamais allé en Allemagne. Ok. J'aime bien en Allemagne. J'aimerais bien aller aussi au Japon. Je suis jamais allé au Japon. La Chine, ça m'intéresse un peu moins. Japon, la Corée, ça m'intéresse aussi un peu moins, mais pourquoi pas aussi. En fait, je suis jamais allé sur ces endroits-là, quoi. Ok. Donc, Japon, Corée, Allemagne, je suis jamais allé en Allemagne. Si, je suis allé en Allemagne, mais il y a très longtemps. Donc, je m'en souviens plus trop. J'aimerais bien aller aussi en Afrique du Sud. Faut que tu en gardes un. Ah, qu'un seul. Ouais. Bon, alors, on va dire, allez, choix extrêmement original, Japon. Je pense Le que Japon. tout le monde doit dire ça en plus. Mais il se Même trouve pas, que moi, en plus, honnêtement, je ne suis pas du tout touché par la culture japonaise. Genre, Ouais, manga, tout ça, c'est pas Enfin, ton... la culture japonaise, ce que nous on a en fait de la culture japonaise en Occident, je l'ai jamais. Les mangas, j'avais vu les animés, jamais vu. Mais même ça me donne pas du tout envie en plus, tu vois. Mais juste, je suis jamais allé au Japon et c'est super loin. Et faudrait que j'aille un moment quoi, pour Découvrir. voir, quoi, pour Comme tester. c'est une île. Si, quand même, DBZ. Quand J'ai même. kiffé DBZ Ah oui, J'ai évidemment peur en pour étant ta jeune. jeunesse. Ouais. Et les Miyazaki, j'adore. Mais bon, je suis pas un. T'es pas un spécialiste, un grand fan. Exactement quoi. Juste, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce qui te rend fier d'être humain? Qu'est-ce qui me rend fier d'être humain? Je pense que ce qui me rend fier d'être humain, c'est toutes les réalisations individuelles et collectives qu'on a pu faire à différents endroits, quoi. Que ce soit des mecs qui ont fait des trucs ultra stylés, ultra déter, ou juste des réalisations. Enfin, je veux dire, on a envoyé des personnes de notre espèce sur la Lune, quoi. Enfin, c'est dingue quand Comme même. notre héritage culturel. et Exactement, en fait, c'est un héritage, mais aussi d'un point de vue à différentes échelles, c'est-à-dire que d'un point de vue individuel, quoi. Telle personne a fait tel truc, c'est ouf. En fait, rien que ça,
qu'il y a un humain qui fait ça, c'est déjà incroyable, quoi, tu vois. Je sais pas, on a plein d'aventures et d'histoires incroyables à raconter, que ce soit à l'échelle de l'humanité, ou à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une culture, ou à l'échelle d'un individu, quoi. Donc c'est ça qui me rendrait fier, quoi. C'est toute la somme de toutes ces choses-là, quoi. Et qu'est-ce qui te fout la honte d'être humain? Qui me fout la honte d'être humain? Je pense que ce qui me fout la honte d'être humain, et ce qui me fait un peu peur, c'est notre côté extrêmement... c'est qu'on est sadique par rapport aux autres animaux. C'est-à-dire qu'on est barbare parfois. Bon, Ils le sont aussi, normal. Hein, c'est ça. Les animaux le sont bien plus que nous, même, évidemment. Ah oui, ils se mais, mangent voilà. entre eux. Mais c'est un truc dans les guerres, il y a des barbaries, il y a des choses horribles, etc. C'est quelque chose. Mais le sadisme pur, quoi. Vraiment, le fait, tu vois, mais le sadisme, genre, tu vois, à la Jeffrey Dahmer, tu vois, vraiment, le sadisme. Ça, c'est un truc, les animaux sont pas comme ça, quoi. Il y a les orques, ils sont un peu sadiques, mais en réalité, ils sont pas sadiques. C'est juste qu'ils jouent, ils s'amusent avec les cadavres. Tu vois, ils s'amusent, mais ils s'amusent pas parce que ça fait du mal aux autres. Nous, certains humains sont purement sadiques, quoi. Tu vois, Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Si c'était le sexe opposé. C'était une femme, quoi. Je sais pas si ma curiosité l'emporterait sur le fait de me doiter comme un ouf pendant 2 heures, tu vois. Genre m'enfoncer des trucs genre vraiment des gros genre ce micro. trucs non plus gros que ça. Ok les experts. Je sais pas si ma curiosité l'emporterait parce que tu vois, j'ai envie de savoir ce que ça fait, tu vois. Ouais. L'orgasme féminin. Ouais, j'ai envie de savoir ce que ça fait, tu vois. Ou alors est-ce que je me dirais non, c'est pas une bonne idée, tu vois. Parce que quand je vais dans un corps d'homme, non. Je pense que T'es allé trop loin une fois de plus. ma curiosité l'emporterait pas. Ok. Et qu'est-ce que je ferais? Bah, je ferais un truc que je peux pas faire normalement. J'essaierais de voir si je peux utiliser mes charmes pour avoir un maximum de trucs, tu vois. Moi, macho, non. Non, mais j'essaierais de choper des trucs de valeur. Je vais voir si. Bah, je peux pas faire. C'est un truc que je peux pas faire avec un corps de femme, tu vois. Tu peux pas dire, je vais escalader. Bah, ça, je peux le faire avec un corps d'homme. Après, mais- Oui, il faut qu'il y ait. Oui, mais c'est pas les mêmes mouvements. C'est vrai. Mais ça, genre, tu peux travailler pour essayer de, tu vois, par exemple, les femmes sont plus flexibles, quoi. Tu peux faire des étirements. Bon, je suis très peu flexible, mais sinon, ouais, j'essaierais en fait, j'essaierais de savoir aussi par curiosité ce que ça fait de vivre dans un corps de femme, genre, tu sais, sous 24 heures, tu vois. Ah, grave. Genre, essayer de vivre une vie lambda et voir les différences que ça fait, tu vois. Si tu pouvais donner un nom de film que tu veux, à ta vie, tu choisirais quel titre? Film. Il y en a plein, toi. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais. C'est rien. Attention, on envoie le Joker. Ah non. C'est pas compliqué. Hein. Genre, ça n'est pas une réponse validée. Très bien, alors. Le nom du film, ce serait. Tu peux l'inventer, le nom du film. Une histoire pas comme les autres. Allez. C'est un truc bien bateau. Est-ce que c'est validé par maître Nicolas? Je sais pas. Une histoire pas comme les autres. Non, mais n'importe quoi. Une histoire. Histoire de Alexis Landau, point. Alors, Voilà. juste un truc très descriptif. Moi, je connais pas encore ma vie. Je connais pas C'est encore vrai, le contenu c'est du vrai, film. c'est Comment vrai, c'est on vrai. peut me donner un titre? L'histoire est en cours, mec. Exactement, l'histoire est en train d'être écrite. Le scénariste bosse dur. Ça va, c'est très dur. Un titre à ton sexe. Un titre à mon sexe. Ouais. Ah. Et ça bosse dur aussi sur... Littéralement. Mhm. La torpille balistique. Voilà. Je pense que c'est le. Là, il n'y a pas besoin de développer, je pense. D'accord, très bien. La torpille balistique. On vient de recevoir un appel. 2, 3, 4 appels, 5. Réponse validée. Même si dans la vraie vie on est plus proche du 9 mm, mais bon. C'est quoi l'autodérision? C'est la clé, je l'ai toujours dit. Exactement. Voilà. Big up à la torpille balistique. Est-ce que tu te juges pessimiste ou optimiste? Je me juge réaliste. Être pessimiste et optimiste, c'est par définition une erreur. Et- C'est vrai, c'est pas réaliste. Ouais, Ce qu'il faut, c'est être réaliste. On est toujours mieux au courant d'une situation quand on la juge de manière objective. Mmh.
Est-ce qu'on est objectif quand on est pessimiste ou non? Par définition, c'est le pessimisme ou l'optimisme, c'est une lunette qu'on se met avant de voir la vraie vie, quoi. Donc non, moi, mon but, c'est d'être réaliste. Après, je suis pas réaliste, évidemment. Personne n'est parfait, quoi. Mais je cherche à être réaliste. En tout cas, je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est d'être réaliste. Et justement, hasard ou destin? Aucun des deux. Super, les aucun des deux. réponses. Aucun des deux. Non, par contre, aucun des deux. Ah, Ça, tu peux pas, non. tu choisis pas. La vie, il y a une partie de hasard, évidemment. Je ne crois pas au destin. Je pense qu'on écrit, sa propre vie. Et surtout, on est maître de son destin. Du coup, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de destin prédéfini. Il n'y a pas de... Je ne crois pas en ces choses-là. Je pense que même d'un point de vue religieux, on n'a pas un destin tout tracé. C'est à nous de faire les efforts pour obtenir des choses et pour vivre la vie qu'on souhaite vivre, quoi. Et ces efforts-là, ils vont aussi dépendre du hasard, mais pas que. Ils vont aussi dépendre du... Il y a une phrase comme ça qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que pour gagner le loto, pour réussir à gagner ce hasard-là, il faut avoir suffisamment d'argent pour acheter un ticket, quoi. Donc, à la base, tout est une question de choix, d'effort. Écoutez bien la question jusqu'au bout. Combien de fois es-tu tombé amoureux? Un building. Non. Tu vois, suspense. Je saurais pas dire, en fait. Je saurais pas dire. Je pense que être amoureux, c'est pas vraiment une situation binaire, dans le sens où je sais que je suis tombé vraiment une fois vraiment amoureux dans ma vie. Et après, j'ai peut-être eu des moments où j'ai eu des émotions, mais vraiment tombé amoureux une seule fois. Justement, c'est quoi être amoureux? Wow. Hey. Je sais pas, là, c'est une des questions ou pas? Ah oui, Ouais. malheureusement. T'as utilisé 0 joker, on est à 77ème, donc ça va. C'est quoi être amoureux? Être amoureux, c'est un état que l'on ressent après un certain cocktail d'éléments chimiques dans le cerveau. Voilà. Pas mal. Ouais. Quel est le meilleur lieu pour faire l'amour? Le meilleur lieu pour faire l'amour? Un lit bien fait, hein. Ouais. En vrai. Je suis d'accord. Non, les dernières places d'un cinéma. Ah oui. Ok. Le pire lieu pour faire l'amour? Les dernières places d'un cinéma. C'est quoi le bruit que tu aimes le plus? Le bruit que j'aime le plus? Ah, je sais. Le bruit de mon chausson d'escalade qui frotte contre le métal d'un gratte-ciel. Ça fait un petit couinement Un Ouais. bruit qu'on n'a jamais que je entendu, nous, connais malheureusement. par cœur, quoi. On l'entend dans tes vidéos. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce bruit, il est tellement satisfaisant parce que ce bruit, il veut dire ah, c'est Let's go, bon, quoi. l'adhérence est bonne, tu vas pas tomber, quoi. Donc, Ouais. ce bruit dans ma tête, c'est devenu un truc let's de. go, ouais, tu peux y aller, quoi, C'est bon, ouais. Ouais. Ah, c'est Voilà. drôle ça. Alors que moi, il me stresse quand je regarde la vidéo. Ah ouais, Ouais. c'est parce que je pense que les gens stressent parce que du coup, les gens se disent ah, mais ça veut dire que ça glisse. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Mais putain. en fait, c'est ça pas veut stable. justement dire C'est tout l'inverse. que ça s'arrête de glisser, tu vois ce que je veux Ok, dire. Ça, ok. c'est- ouais. Ah, je regarderai différemment maintenant. Parce que moi, quand j'entends ce bruit, justement, je me dis putain. C'est drôle. Et le pire bruit? Le te pire rend bruit. fou. Le pire bruit. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans ce cinéma? Dans le cinéma. Ah, ouais. T'aimes bien le petit danger que ça procure, justement, de se faire pomper au cinéma? En réalité, non, pas trop. non. D'accord. Ah ouais J'étais jeune. Et justement, attends, faut que je rentre dedans. Je vois que ça t'intéresse. Toi qui as fait des trucs extrêmes, dans tes moments extrêmes, t'as jamais eu des moments sexuels extrêmes? Non. Non. J'ai une vie sexuelle normale. Au cinéma, c'est pas normal. Mais bon. Si, c'est comment? Ah, quand même. Comment? Ouais. Je savais pas. Attendez, les gars, on sait... Moi, tout le monde, j'ai 5 fois. Non, je l'ai fait, mais je savais pas que c'était commun. Tout le monde fait ça. Je pensais être unique. Non. Ouais, ok, on est tous pareils. ok. C'est quoi ta saison de l'année préférée? Ma saison de l'année préférée, honnêtement, c'est l'été. L'été? Pourtant, en fait, je sais pas, j'adore l'hiver. Ok, non, ma saison de l'année préférée, c'est l'hiver. Quand je suis pas dans mon appart qui a pas de chauffage, enfin pas dans mon appart CG, parce que j'adore l'hiver, c'est trop stylé, la neige, l'ambiance, tout est trop cool l'hiver. Mais je pense que d'un point de vue sportif et d'un point de vue aussi santé, l'été c'est mieux quand même. On va essayer les questions à compléter. J'adore ça. Ouais. Je commence. Le sport, c'est... La vie, Le temps qui passe, c'est... pernicieux.
L'amitié, c'est... Important. Les enfants, c'est... La vie. La politique, c'est... Compliqué. La célébrité, c'est... Inconnu. L'argent, c'est... Important. La musique, c'est... Magnifique. Le sexe, en dehors du cinéma, c'est... Magnifique. La France, c'est... Magnifique. Désolé, je réponds beaucoup de fois avec le même mot. Ouais, mais parfois, C'est un mot que prêt. tu aimes, je pense. C'est prêt. Un mot pour résumer ton confinement. Le premier. Pas les couvre-feux, tout ça. Mot, après. ouais. Ouais. Nécessaire. Pour moi. Mm. En fait, c'est un moment où j'ai pu réfléchir et me poser la question de ce que je voulais vraiment faire de ma vie, quoi. D'accord. Une petite pause comme ça m'a forcé à réfléchir. Une parenthèse inattendue, mais bienvenue dans ton cas. Exactement, voilà. Bon, après, c'était chiant quand même, on va pas se mentir, mais C'était un peu long. une semaine, ça aurait été parfait. Mais voilà. Ta catégorie préférée sur Pornhub? Ah là là. C'est vous ton joker. Hein. Je vais très rarement sur ces sites-là. Et quand ça m'arrive, je ne vais pas dans des catégories. Sur les choix à la une. Ouais, c'est ça. Ou si je... Pour toi, il y avait un choix escalade. Incroyable. Tu viens de me donner des idées. Là. Non, mais sinon, tu sais, je vais, c'est ça, genre, je crois que je scrolle jusqu'à tomber sur un truc qui me plaît. Ok. Quoi, mais... Si ton corps pouvait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Il dirait aïe, ouille, aïe. Ouais. Ça fait mal, arrête. Mon épaule, mes doigts, tout. Ouais. C'est ce qu'il me dirait, je pense. Mais ce serait bien. Ouais. Il pourrait me dire, là, mais là, attention, c'est dangereux. Et tu l'écouterais? Calme-toi. Ouais. Ah. J'écoute beaucoup plus mon corps qu'avant, déjà. D'accord. Je sais quoi, je me suis reblessé l'épaule là, mais non, j'écouterais beaucoup plus, Mais je l'écoute, hein. beaucoup plus qu'avant. La dernière fois que t'as pleuré? C'est quoi la question du coup? C'était quand la dernière fois que t'as pleuré? C'était quand C'était il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Combien d'heures de sommeil il te faut chaque jour pour être frais? Au moins 8 heures. Au moins 8 heures? Ouais, en fait, bah, avec la récupération de l'escalade, Ah ouais. ça peut être plus que 8 heures même. Ouais. Moi, j'essaie de dormir entre 8 et 9 heures par jour. Pour l'instant, j'ai un mode de chômeur, donc c'est cool. Après, si je devais trouver un taf, voilà, ce sera différent, quoi. Mais pour l'instant, vu que je suis à temps plein dans ce que je fais, je me permets de privilégier vraiment mon sommeil. Et justement, le travail que tu serais incapable de faire? Tous les travails qui sont... Ok, un travail que je serais incapable de faire, tous les travaux extrêmement abstraits où tu travailles pour une entreprise et que tu sers à rien, que tu n'as aucune plus-value, derrière un bureau, etc. Tous les trucs où tu bosses, tu fais tu bosses pour une entreprise qui, en fait, que tu sois là ou pas, ça change rien. Quoi. Ouais. En fait, tous ces travails-là, tous ces travaux-là, impossible pour moi. Impossible. Moi, j'étais au boulot là il y a encore 1 an et c'était pas possible. Quoi. Je faisais des crises d'angoisse, c'était pas possible. Je faisais des crises d'angoisse, etc. J'avais besoin d'être sur des prises. Quoi. Ouais, quand on te connaît un petit peu, c'est clair. que C'est pas possible. Comprendre l'angoisse que ça peut représenter. Est-ce qu'on vit assez longtemps? Je pense que... Je pense que la question, c'est pas tellement est-ce qu'on vit assez longtemps, mais plus qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie, quoi. Si on vivait avec 20 ans, bah, ce serait comme ça, et puis on devrait faire avec, et on devrait s'adapter, quoi. Moi, je pense qu'on doit s'adapter, en fait, aux situations. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on vit suffisamment longtemps pour faire plein de choses. Ça, c'est Même sûr. pour avoir plusieurs vies. Ah ouais, non, ça c'est sûr. On vit suffisamment longtemps pour faire plein de choses. La personnalité vivante que tu admires le plus? Alain Robert. Évidemment. Renseignez-vous un petit peu si vous ne connaissez pas, mais... He's Un the peu master. le roi, ouais. Est-ce que tu as un doudou ou une peluche? Non. Et... Non, non, je suis pas déçu. J'ai l'air déçu. Ouais, grave. Ouais. Parce qu'il y en a plein chez lui. C'est pour Ah ça, après, bon. Non, non, c'est dingue, j'en ai... C'est un Ah, enfant. j'ai une peluche qui me sert quand même. de... Mais elle me sert pas de peluche. Genre, tu sais, je la pose sur mon truc et Ok. elle sert de décoration. D'accord. C'est Bob l'éponge. Oh yes, très bon choix, très bon. Voilà, voilà. Tu récupères des Ah ouais, c'est petits bon. points là. Bob l'éponge, à saison 1 à 3, de toute façon, Après, c'est... Ah oui, c'est masterclass en masterclass. 1 à 3. Après, il y a eu un léger... Ah, mais c'est encore cool. Et puis, bon, après... Est-ce que tu es superstitieux? Ah, je suis pas Ouais, ce que tu superstitieux. fais, ouais. Je suis pas superstitieux parce que je crois vraiment pas Ouais. au destin, etc. Mais c'est dur de pas l'être, quoi, parfois c'est soulageant de laisser les choses au hasard ou à des croyances parce que ça permet d'enlever un poids, quoi. Et pour moi qui suis un peu un fou du contrôle, quoi, je veux tout maîtriser, Ouais. tout contrôler, c'est agréable parfois de laisser place à la superstition. Mais non, je suis pas superstitieux, j'y crois pas.
Quel est le prochain objectif que tu souhaites atteindre? Alors, c'est marrant parce que j'ai pas d'objectif pour l'instant prévu en escalade urbaine. Bon, mon objectif sur le moyen terme, c'est quand même de pouvoir en vivre. Là, sérieusement, c'est quand c'est devenu une urgence. Si je peux pas trouver de moyen de financement là dans les 3 prochains mois, je dois retrouver un taf. Donc un peu relou. Donc ce serait ça. Et sinon, d'un point de vue purement sportif, j'ai envie de devenir meilleur en bloc. J'ai commencé à vraiment rebosser là en bloc plus sérieusement qu'avant. Avant où j'étais plus dédié à l'escalade de gratte-ciel. Maintenant, je suis plus sur le bloc. Et j'aimerais bien essayer de devenir ouvreur. Ça peut être aussi un bon complément de salaire que d'être ouvreur en escalade. Donc celui qui ouvre les pistes en fait dans une salle d'escalade. Ça pourrait vraiment être sympa. Mais sinon, ouais, j'ai plusieurs objectifs. J'ai des objectifs de gratte-ciel. Pour l'instant, je n'ai pas de concret tout de suite. Mais sinon, juste pouvoir devenir ouvreur, pouvoir gagner ma vie avec ça. C'est vraiment ce que j'aimerais aussi. Pas tellement pour gagner ma vie, parce que bon, si je voulais de l'argent, j'aurais pris un autre métier que grimper des gratte-ciel. Mais juste pour pouvoir, une fois que je peux en vivre, je sais que je peux me dédier à ça à 100%. Quoi. Ça me libérait d'un poids et ça permettrait de me dédier à ça vraiment à fond. La chose que tout le monde aime et que tu détestes. Ah, les tartes au citron. Je déteste les tartes au citron. Ah non, mais, c'est bon les tartes. mais je suis incapable de manger ça. Tout le monde aime ça. Ah ouais, genre c'est un truc de ouf. Alors tout le monde aime ça. Genre, citron. C'est pas détestable. Immangeable. C'est de la merde. Immangeable. Je suis avec toi. C'est pas immangeable non plus. Si. Ah ouais. Pour moi, c'est immangeable. Ah ouais. Ah ouais, c'est immangeable. Je pense que c'est de voir un truc, c'est une question peut-être de papilles gustatives ou de neurones, mais pour moi, déjà, le citron, c'est a priori, sauf des zestes de citron, des crêpes ou des trucs comme ça. Prends du citron dans ton le claque. Ouais, mais je mets un bout. C'est dans un truc qui est rafraîchissant. Une tarte de citron, c'est bam, tu vois. Je suis d'accord. Je comprends comprends pas. pas. Que je vois des haters des tartes au citron pour ça. Enfin, c'est chiant, tout le monde aime ça. Mais non, quoi, c'est pas bon. Stop. On va créer un groupe. On serait deux. On serait deux dans votre groupe. On serait beaucoup. Est-ce que tu as menti pendant cette interview? J'ai pas menti. J'ai peut-être romancé un peu l'histoire du cinéma, mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Dis-nous un truc qu'on ne sait pas sur toi. J'ai des enfants dans ma cave. C'est pas vrai, j'ai pas de cave. On coupera là, c'est ce qu'on mettra entre guillemets sur l'article. Ça sera parfait. C'est bon, on a le putaclic. Ouais, c'est bon. Non, un truc que vous savez pas. Non, c'est à dire, j'aime pas les tartes au citron, mais je crois que j'ai déjà dit. Ça y est. J'aime pas les tartes. Non, j'aime pas les fraisiers. Ah ouais, t'aimes pas les desserts, quoi. C'est surtout ces deux trucs-là que j'aime pas. Non, les fraisiers, ça se passe. J'aime pas ça, mais ça se passe. Les tartes au citron, c'est immangeable. Ok, mais les fraisiers, c'est ok. Ça se passe. Genre, tu sais, pour être poli, je peux faire. Tu vois, ça passe. Les tartes au citron, non, même pour être poli, ça marche pas. Voici la dernière question. Dernière. Eh ouais. Ça va vite, hein. Ça va très vite. T'as vu quand Aucun joker. Eh ouais, aucun joker. Mais je savais qu'il voulait pas l'utiliser parce que c'est lui. T'as besoin de montrer que tu peux faire mieux. Voilà. Dans la vie, il n'utilise pas de joker, donc c'est clair qu'ici, il n'allait pas le faire. C'est admirable. J'aime bien. Merci. Pose-nous une question. Ah, c'est la question. Ouais. C'est le monde à l'envers. Plutôt Zemmour ou mais Joker. Non, plutôt, je sais pas, chat ou chien. Non, ça c'est. Je sais, j'ai la réponse de ça. Prends ton temps. Pas trop non plus. Oui, on va. Ah oui, j'avoue, t'avais dit que j'avais 15h15. Je vais être à Skyrock après. Ok. Mais prends ton temps dans la réflexion. Oui, bien sûr. Enfin, va pas faire. Va pas aux toilettes tout de 10 suite. secondes. Je vous laisse là. Tout à l'heure, je cherche une question pour vous mettre dans l'embarras. Mais en vrai, je vais plutôt faire un truc par curiosité. Quel sport vous faites? C'est nul comme question. J'aurais dû vous demander un truc ultra gênant. Genre, non, bon. je sais pas. Attends, non, je demande un truc ultra gênant. C'est mieux quand même. T'es prêt à répondre ma passion pour la pétanque? Attends qu'il ait répondu à quel sport vous faites. Tu vas voir que la réponse est ultra gênante. Moi, j'adore la pétanque. Ouais. C'est pas gênant. Ouais, c'est du sport, mon pote. Super. Tu vas vraiment aller à Skyrock. Ok, tu adores vraiment la pétanque? Ouais. Moi, je fais du sport musculation, c'est tout. Ouais. Ok. Ça t'a bien réussi là, on t'a vu ces derniers jours. Ouais, ça m'a fait amener à l'hôpital. Merci. Quand est-ce que vous êtes branlé pour la première fois?
Ah, Attends, je l'ai noté sur mon agenda. Alors, je me suis branlé la première j'avais fois. 10 ans. C'était devant le film érotique d'M6. Et j'étais très choqué parce que je savais pas à quoi ça servait. Genre, j'étais content, mais pas encore d'éjaculation. Entre le moment où je me suis branlé et le moment où j'ai éjaculé, il s'est passé 2 ans. Ah ouais. Voilà. Donc c'était ça. Après, j'en parlerai toute ma vie. T'avais le droit de faire Joker, hein, tu sais. Non, j'ai pas le Moi, Joker, moi moi. c'était, je pense, j'avais 12 ans ou autre, je l'ai fait avec Ah mon ouais. cousin. Voilà, c'est mon Ah, cousin vous qui m'a êtes appris. ensemble Oui, il m'a appris. D'accord. Voilà, super, big On up peut le cousin, taguer big up Kayam. Voilà, Putain, mais moi, là c'est un c'était peu genre à bizarre. 16 ans, moi. Ah, t'as commencé très tard. Ah oui. On juge pas, on juge pas, on juge pas. On juge pas, on juge pas, on juge pas. Ah ouais, la vache, ok. Voilà. C'est mieux que la question du sport quand même. Ouais, c'est plus drôle. C'est plus croustillant pour les Je viewers. savais pas pour ton cousin, c'est drôle. Ouais, ça. il va aller en prison. Il avait quel âge Il était 30 majeur. ans. D'accord, ça va. Allez, les 100 questions de la vie, c'est finito. Eh oui. Alexis Lando, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.